Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil national de transition, Monsieur le gouverneur, Monsieur le maire de la ville de Fada, Mesdames, Messieurs les responsables des unités administratives, officiers généraux, officiers supérieurs des corps des forces de défense et de sécurité, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations et des associations de la société civile, des femmes et des jeunes, leaders religieux, chefs coutumiers et traditionnels, chers frères et sœurs de l'Elengi Ouest. Je voudrais tout d'abord vous dire combien moi-même et les membres de la délégation qui m'accompagnent, nous sommes heureux. Nous sommes heureux d'effectuer cette visite dans cette ancestrale ville de Fada, capitale historique de l'Elengi, aujourd'hui chef-lieu de la province de l'Elengi Ouest. Une province au paysage unique, connue pour sa richesse touristique, l'authenticité de sa population, mais également la singularité de sa position géographique située à la lisière des frontières avec la Libye et le Soudan. Autant nous sommes contents de nous trouver dans cette merveilleuse province de notre beau et cher pays, autant nous devons rendre grâce au Tout-Puissant Créateur qui nous a permis de nous retrouver aujourd'hui dans la sérénité. Je tiens également à exprimer mes ardents remerciements et ma haute appréciation pour la qualité et l'ampleur de la mobilisation que vous avez réservée à notre toute première arrivée à Fada en notre qualité de président. Mes remerciements les plus sincères sont adressés aux membres du comité d'organisation, aux autorités administratives, militaires, aux dignitaires religieux, aux leaders d'opinion, aux chefs coutumiers, aux jeunes, aux femmes et aux personnes âgées, bref, à toute la population de l'Elengi Est qui a su ainsi étaler les nobles valeurs d'accueil, de fraternité, de générosité qui animent la province. Mes chers frères et sœurs, à l'échelle nationale, notre pays évolue dans sa deuxième phase de transition. Tous les efforts sont orientés pour concourir à un dénouement heureux au terme du référendum et des élections générales. Il s'est doté d'un gouvernement d'union nationale pour réaliser le cahier de charges issu des assises du dialogue national inclusif et souverain. Dans sa mission régalienne, le gouvernement s'attelle à assurer la continuité de l'État, le fonctionnement optimal de tous les services de l'État et répondre à toutes les priorités relatives aux questions sociales, mais aussi de sécurité, d'intégrité territoriale, de justice sociale, de développement, de souveraineté et de respect des engagements internationaux de la République du Tchad. Parmi les questions socio-économiques prioritaires, celle de relance de divers projets de développement occupe une place de choix dans l'action du gouvernement qui se déploie sur plusieurs fronts. Car le sous-développement, la pauvreté et le chômage représentent dans notre pays le vivier du recrutement de la jeunesse désœuvrée et sans perspective dans le rang des groupes aventuriers
qui se livrent à des activités criminelles, les jeunes, les femmes, les vieillards, les migrants et autres composantes vulnérables de la société sont ainsi les cibles privilégiées des trafiquants, des mercenaires et des coupeurs de route. Ils sont également les victimes directes des répercussions de violences qui secouent les pays voisins du Tchad, ajoutant aux dures réalités des sous-développements de nouvelles pressions humanitaires. Mes chers frères et sœurs, au niveau local, il m'est particulièrement agréable de vous rencontrer aujourd'hui à Fada, dans la province de l'Ouest, dans le sillage de ma tournée à l'intérieur du pays. Cette province m'est chère, elle l'est et j'insiste. C'est pourquoi j'ai tenu à inclure cette étape dans la tournée pour être plus près de vous. Partagez votre vécu et examinez ensemble les voies et moyens devant contribuer à améliorer les conditions de vie des populations de la province. Aujourd'hui, en descendant de l'avion, j'ai pu remarquer aux environs de la ville les chars calcinés de l'armée libyenne qui témoignent de cette époque où nos pères libérateurs étaient unis contre un adversaire puissant, unis pour gagner le pari de la libération de notre pays. Je tiens à leur rendre un vibrant hommage pour nous avoir transmis un pays libre et souverain. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons s'unir davantage pour affronter les défis de notre temps, les défis de la transition, les défis de l'unité, les défis de la paix et ceux du développement. Mes chers frères et sœurs, nul n'ignore combien vous souffrez dans cette ville centenaire de Fada en particulier et de la province de l'Ouest en général. Nul n'ignore l'impact négatif de l'insuffisance des services sociaux de base. Nous le savons. Les efforts déployés jusqu'à cette date pour désenclaver les 6 départements que compte la province de l'Ouest n'ont pas produit l'effet escompté. La province manque de routes, d'eau potable, d'électricité, des soins de qualité et de l'éducation. Sa jeunesse est encline à l'exode et à l'aventure hors frontières nationales dans la recherche d'une vie meilleure. Ces femmes, bien que battantes, manquent d'appui pour pratiquer leur activité. Les insuffisances multidimensionnelles sommairement soulignées dont souffre la province de l'Ouest appellent des réponses appropriées. Celles-ci doivent être d'ordre social, économique, sécuritaire, administratif, mais aussi environnemental. Comme vous pouvez vous en rendre compte, nous sommes parfaitement empreints de vos réalités. Nous les connaissons parce que nous sommes en train de nous atteler à leur trouver des solutions appropriées dans la limite de nos possibilités. Dès l'entame de la transition et en vue de répondre aux besoins des provinces du Nord-Est et spécifiquement de l'Ouest, nous avons lancé le projet d'aménagement de la route
Arada Kalaït Fada et celle de Kalaït Terboul, avec des ouvrages de franchissement dont les travaux sont en cours et seront finalisés dans le délai. La province de l'Ouest ne possède pas de route bitumée. Je suis très conscient et d'ores et déjà, les études sont entreprises afin de mobiliser les ressources nécessaires pour concrétiser le bitumage de l'axe Biltine Kalaït Fada. En ce qui concerne la reprise des projets en arrêt, plusieurs projets d'infrastructures sociales et administratives entamés depuis plusieurs années sont en arrêt. Dans le jour à venir, le ministre en charge procédera à un audit détaillé afin de procéder à leur relance au bénéfice de la population. Quant au nouveau projet lancé en 2023 pour le Midi-Ouest, les travaux de construction d'un marché moderne à Fada ont démarré et connaissent une évolution satisfaisante. Dans le même élan, plusieurs autres projets seront réalisés en 2023 en faveur de la province de l'Midi-Ouest. J'instruis le ministre à l'effet d'accélérer le processus de contractualisation des marchés de construction des hôpitaux du district de Gouro et de Wanyana Kébir pour améliorer les conditions de détention et de gestion des détenus. Une maison d'arrêt de haute sécurité de 2000 places sera construite à Fada. Mes chers frères et sœurs, on ne saurait parler de développement intégré de la province sans donner une priorité aux questions de la santé tant humaine qu'animale. Le Midi-Ouest enregistre aujourd'hui le taux le plus élevé de mortalité imputable aux piqûres de scorpions. Cette triste réalité a trop duré et elle doit changer. Le ministre de la Santé est instruit de prendre toutes les dispositions appropriées pour faire face à cette situation. À l'instar de plusieurs provinces dans notre pays, le Midi-Ouest bénéficie et bénéficiera de plusieurs structures sanitaires pour mieux répondre aux besoins à la matière, parmi lesquels 4 hôpitaux de district respectivement à Fada, à Kalaït, à Gouro et à Wanyana Kébir. 14 centres de santé, dont 10 sont en voie d'approbation et 4 sont construits et dont les équipements sont en cours d'installation. 11 centres de santé seront dotés en frigo solaire pour la conservation des vaccins et autres médicaments. Un projet One Health combinant la santé mixte humaine et animale dans une approche intersectorielle pour une meilleure coordination des services déconcentrés de l'État en matière de santé publique. En matière de l'eau, dans une dynamique de mise en valeur des eaux souterraines dont joue la province, il est prévu la réalisation de 7 mini-châteaux, 9 mares pastoraux et un château de 300 mètres cubes est prévu pour la ville de Kalaït. Et aussi le château de Fada a été réhabilité et connecté à l'énergie solaire pour approvisionner la ville en eau potable. En ce qui concerne l'énergie, il est programmé la construction d'une centrale solaire en énergie solaire d'1 méga
et 5 mégas en batterie pour l'électrification de la ville de Fada, et cela en plus de la dotation déjà effective de la ville au début de la transition de plusieurs groupes électrogènes totalisant une capacité de 700 kVA. Mes chers frères et sœurs, le développement de la province passe également et nécessairement par le développement de l'éducation, la modernisation du tourisme qui constitue cette belle province une grande ressource de création de richesses et d'emplois pour les populations locales. La province possédant des sites inscrits à la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, le secteur du tourisme est appelé à se moderniser afin d'attirer davantage de touristes au grand bénéfice de la population. Mais disons-le sans ambiguïté, pour que l'essor du secteur du tourisme devienne une réalité, il faut que les touristes qui visitent la province se sentent en sécurité et aient les conditions nécessaires d'un séjour touristique mémorable. Il est donc essentiel de lutter contre les mœurs néfastes, les agressions des touristes par l'implication active de la chefferie traditionnelle dans la sensibilisation de la population et la prévention contre ces pratiques nuisibles. Le tourisme est capable de booster le commerce, améliorer l'autonomisation de la femme, accroître l'emploi au milieu de la jeunesse. Par ailleurs, je voudrais relever que nos frères chrétiens ont acheté un terrain de 10 lots pour y construire une église. Il s'est avéré que 8 lots ont été confisqués par les autorités communales, ne leur laissant que 2 lots. J'instruis le gouverneur de les rétablir dans leurs droits. Cette pratique est injuste et à l'antipode de ce que Fada a toujours été. Elle est une ville de parfaite cohabitation entre toutes les confessions et les citoyens de tous les horizons. Avant de terminer, je tiens à préciser que cette tournée est loin d'être une sortie de tourisme, même si nous sommes aujourd'hui dans une province à vocation touristique. Nous avons dépêché des conseillers pour recueillir les besoins de la population. Et aujourd'hui, je suis accompagné par le ministre sectoriel concerné pour qu'il voie, entende et s'imprègne des réalités provinciales. Le gouvernement sera tenu de répondre aux besoins recensés lors de cette tournée de travail qui me conduit dans plusieurs provinces. Pour finir, je voudrais me réjouir d'un acte salvateur posé par une ressortissante de la ville qui consistait à la construction d'une école privée. C'est une première qu'il faut encourager et saluer. C'est un exemple à suivre et à soutenir. Je voudrais profiter de l'occasion pour inviter le cadre de la province à éviter les querelles intestines et valoriser l'unité. Je vous réitère enfin mes remerciements pour votre chaleureux accueil et vous inviter à mettre en avant l'intérêt général dans l'exercice quotidien de vos attributions et activités pour redonner à cette province
toutes ses chances à connaître un essor de développement intégré dans tous les domaines pour le bien de la province partant du Tchad dans son entier. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse le Tchad. Je vous remercie.